Je vais te dédicacer ton exemplaire, Teresa. Attendez, ne me le signez pas encore. S'il vous plaît, laissez-moi le lire, et ensuite nous en parlerons ensemble. Bien sûr. Je veux que tu le lises. J'ai toujours pensé qu'avoir un livre signé par son auteur n'a pas de sens si on ne le connaît pas bien. Je veux dire, son œuvre. Évidemment. Je comprends, et ce que tu dis est très sensé. Tiens, prends. On le commentera ensemble quand tu l'auras lu. Bien sûr. Merci beaucoup. Johnny! Mais comment t'es rentré? Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal, Rosita, mais... Tu sais, mon amour, rien n'est impossible. Tu peux pas rester ici, sors de là! Aïe, juste un petit peu, Rosa. Pourquoi t'es venu? Eh bien, pour te faire un petit bisou et te souhaiter bonne chance. Bon, à présent, vas-y, sors! Non, non, je reste encore un peu, s'il te plaît. Mais écoute, dis-moi, alors comment tu te sens? Je suis nerveuse. Mais je suis sûre que je peux gagner. C'est comme ça que je t'aime. Et pour tes malaises? Mes malaises? Oh, Johnny, pourquoi penser à ça maintenant? Je me sens bien, mieux que jamais. Je suis vraiment content. Le plus important à présent, c'est que tu ailles bien. Il ne faut pas t'inquiéter, ne te déconcentre pas. Ok? Bon, à vrai dire, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête quand même. Mais tu n'as plus mal à la tête, non? Non, Johnny, ne sois pas bête. C'est qu'une fois que j'aurai la médaille, je veux la dédier à mon père. Mais je veux aussi te la dédier à toi. Eh bien, d'accord, tu peux me la dire? Oui, mais si je te la dédie, ils vont tous se rendre compte qu'on sort ensemble. Ah mince. Quoi? Alors on leur dit? Non, 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 écoute, attends. Il vaut mieux pas, il ne faudrait pas que ton père se transforme en panthère et qu'il devienne fou, tu comprends? Non, 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 non. En plus, aujourd'hui, c'est ton jour, Rosita, hein? Je sais. Écoute, si tu veux me la dédier, eh bien alors tu vas me faire un clin d'œil avec tes jolis yeux et alors comme ça, je saurai que tu me la dédies. Qu'est-ce que tu en penses, hein, Rosa? D'accord. Oui, mon garçon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'ai pensé que tu ne viendrais pas. Eh bien, j'ai failli ne pas venir. Je suis vraiment désolée, mais je dois vraiment y aller. Je suis juste passée en coup de vent pour souhaiter bonne chance à Rosita. Refugio, Armando, s'il vous plaît, dites à Rosita que je lui souhaite bonne chance. Ah, bien sûr que oui. Ma Ne chérie, t'inquiète pas. reste un petit peu... Même si c'est juste 10 minutes. Bon, pas plus de 10 minutes alors. Je peux pas arriver en retard à mon premier jour de travail. Comment ça, ton premier jour de travail, ma fille? Bon, en fait, c'est mon premier jour avec cette patiente. Hein? C'est une vieille dame qui a besoin d'une infirmière chez elle. Et l'hôpital a décidé de m'y envoyer. Oh, ma fille, je n'aime pas ça. Fais attention quand tu vas chez les gens. Méfie-toi, car on ne sait jamais chez qui on peut tomber. Il faut faire très attention, ma chérie. Oui, maman chérie. Je vais faire très attention. Mais tu sais, je suis toujours inquiète pour tous mes enfants. Je suis tellement impatiente d'avoir les résultats de Papito pour les apporter au docteur Ledesma. Docteur Ledesma, je peux rentrer? Oui, Mariano, entre. C'est que je ne m'attendais pas à te voir par ici aussitôt, dis-moi. En fait, j'ai un peu plus d'argent et j'ai voulu venir vous l'apporter tout de suite. Ah, merci. Je voulais vous voir aussi parce que, bon, vous avez été mon professeur et vous m'avez toujours dit de continuer mes études. Eh bien, je me suis à nouveau inscrit à l'université. Et cette fois-ci, ce sera pour finir mes études. Ah, je suis content d'entendre ça, Mariano. Ah, vraiment, je te félicite, mon petit. C'est que je n'insistais pas pour rien. Tu es quelqu'un de très talentueux. Merci, docteur. Tu sais bien que tu peux compter sur mon soutien. Et d'autre part, tu sais aussi que tu n'as plus besoin de continuer à me donner cet argent, je te l'ai déjà dit. Non, docteur. Vous savez très bien qu'il n'en a jamais été question, voyons. Il te fallait autre chose, Mariano? Par hasard, seriez-vous de la famille du pédiatre Hernan Ledesma Macias? Oui, bien sûr, c'est mon frère. Et tu ne le sais peut-être pas, mais nous partageons ce cabinet. En fait, il s'occupe d'un enfant qui s'appelle Pablo Medina. Et d'après les analyses qu'il a demandé de faire, ainsi que quelques commentaires qu'il a fait à la sœur du petit, je crains que ça puisse être quelque chose de grave. Viens. Laisse-moi te féliciter à nouveau. Pas pour ton livre cette fois. La femme que tu m'as présentée est vraiment très belle. Waouh. Ne me dis pas que tu ne sors pas avec elle. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question? Teresa est mon élève la plus brillante, point barre. D'accord, excuse-moi. Je pensais devant une telle femme, Tout le monde n'est pas comme toi, mon vieux.
Car moi, je n'ai pas d'aventure comme toi à chaque instant. Et en plus, toi, tu es marié. Oh, d'accord. Certaines femmes cherchent à rompre avec la monotonie du mariage. Au fil du temps, les choses se détériorent, tu sais. Aussi, à un moment donné, nos épouses nous voient seulement comme un portefeuille. Le jour où tu te marieras, tu me comprendras. Le mariage est un engagement, et les responsabilités sont inéluctables. Et de plus, tu as une fille pour qui tu dois être l'exemple. Oui, je sais bien. Je le sais parfaitement. Mais je fais juste en sorte qu'Aïda ne sache rien de compromettant. Elle n'a aucune raison d'être au courant. Et je suis très prudent. Eh bien, tu viens de commettre une grave erreur. Bon, Armando, Refugio, la compétition va commencer, hein? Tenez-vous prêts. Ça va commencer. Oui, On y va. Rosita, vas-y ma fille, aie confiance. Rosita. Tu te sens mal? J'ai un mal de crâne horrible. Mais il va falloir que je parte. Ne t'inquiète pas. Je peux aller prévenir Arturo. Et j'ai des cachets pour le mal de tête. Je vais aller les chercher. Merci. Je sais que l'image que tu as de moi n'est pas la meilleure. J'espère que quand tu me connaîtras mieux, tu changeras d'avis. Je vais aller dire au revoir au professeur. Je vais aller te chercher les cachets. Merci beaucoup. Salut Aïda. C'est une mauvaise blague ou quoi? Qui je vois? Teresa. Comme toujours, tu te trouves là où tu n'es pas à ta place. Et tu n'as encore rien vu? Il y a encore beaucoup de choses qui vont te surprendre venant de moi. Eh bien, si ça vient de toi, ce seront des surprises désagréables. Tu n'as aucune idée de la désagréable petite surprise que je te réserve. De quoi est-ce que tu me parles, toi? Regarde, la voilà. Bravo! Vas-y, Rosita! Bravo! Vive Rosita! Tu vas la déconcentrer. C'est Rosita là-bas, Armando. Je la Tu soutiens, vas c'est tout. déconcentrer ma fille. Moi? Mais écoute, Armando, tout le monde crie là. Oui, mais toi tu la déconcentres. Moi? Si elle rate, ce sera de ta faute. Hein? Tu verras. Bravo! Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé voir Paolo? Parce que je te préviens que si tu essayes de ressortir avec lui... Je te fais si peur. C'est clair, car tu sais que Paolo m'aime toujours. Eh bien, à ta place, je n'en serais pas si sûre. Il est revenu très vite avec moi après s'être débarrassé de toi. Arrête de te préoccuper de Paolo. De plus, je te le laisse volontiers, avec son fric et tout le reste. Ma surprise n'a rien à voir avec lui. Pour l'instant. Ma fille, mais tu es très en retard. Papa, je déteste ce genre de soirée, tu le sais bien. Mais nous devons y être. Ah, écoute, Teresa m'a dit que vous étiez de très bonnes amies. Non. Non, monsieur, je vous ai dit que nous étions camarades. Mais je ne compte pas sur l'amitié de votre fille. Non. Ah. Excusez-moi. Oui, je t'en prie. Tu ne t'entends pas avec Non, elle? papa, je la déteste. Teresa est l'ex de Paolo et à cause d'elle, Paolo ne veut toujours pas sortir avec moi. Allons, enfin... Bonsoir, monsieur. Oh, Fausto, excuse-moi, je reviens de papa. suite. Paolo, tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré lors de la présentation du livre du professeur de la Barrera. Mariano, quelle surprise! Comment tu vas? Bien, merci. Et toi, ça va? Bien. Je me disais que peut-être l'autre jour, tu avais cru que j'avais dit ça par politesse ou un truc dans le genre. Mais l'invitation à venir chez moi pour les voitures tient toujours. Quand tu voudras. Merci beaucoup, mais... En toute franchise, maintenant, je vais manquer de temps. Car les cours de l'université vont bientôt commencer et puis... Mais je croyais que tu n'étudiais plus. Eh bien, c'était le cas, mais je viens juste de me réinscrire. Je reprends mes études de médecine. Ah, quoi? Médecine alors? Alors tu vas étudier la même chose que moi? Oui? Eh bien, toutes mes félicitations alors. Merci beaucoup. Mariano, je suis content de te trouver là. Mon frère vient juste d'arriver. Viens si tu veux lui parler. Bien sûr. Aurora, excuse-moi, mais je... Non, vas-y, ne t'inquiète pas. On se verra un autre jour, hein. Excuse-moi. Au revoir. Au revoir. Allons-y, mon garçon, accompagne-moi. Entre. Voici mon frère Hernan Ledesma.
Et voici Mariano Sanchez, le jeune homme dont je t'ai déjà parlé. Ça va, Mariano? Enchanté. Bon, eh bien, je vous laisse discuter ensemble. À bientôt. Merci, docteur. Alors, vous êtes ici pour Esperanza? Oui, je suis un peu inquiet. Votre frère vous a déjà expliqué un peu? Oui. Il m'a dit que vous voulez me parler au sujet du diagnostic du petit et de votre situation par rapport à cette jeune fille. Il m'a tout expliqué. Vous faites référence à ses craintes? Je comprends que ce ne soit pas du tout facile. Mais bon, vous savez, c'est parfois comme ça pour nous, les médecins. Nous devons garder chaque secret et... Pardon, docteur, mais voyons, de quoi parlez-vous? Dites-moi, que se passe-t-il avec elle? Paolo? Quelle surprise de te voir ici. Je n'ai pas vu ton nom sur la liste des invités, non? Parce qu'il est venu pour m'accompagner à cette soirée. Et s'il t'accompagne, pourquoi ne t'a-t-il pas emmené? Moi, il me conduisait toujours et il me ramenait. Parce que tu n'as ni voiture ni quoi que ce soit. Voilà pourquoi le pauvre Paolo devait toujours passer te chercher chez Aurora, pour ne pas voir le taudis dans lequel tu vis, Teresa. Le fait est qu'il était à ma disposition. Il allait où je lui disais, quand je l'appelais. J'espère qu'il te traite de la même manière. Non, je la traite mieux. Si vous êtes si heureux, tous les deux, pourquoi vous occupez-vous autant de moi et de ce que je fais? Je vous laisse, pour que vous profitiez bien l'un de l'autre. C'est la seule chose importante pour nous. Écoute, non, ça suffit, hein? Le deal était de faire passer un mauvais moment à Teresa à la fête d'Yvonne. Mais elle te plaît beaucoup trop pour ça. Tu m'utilises pour provoquer Teresa. Et tu sais quoi, bébé? Moi, je n'ai pas envie de ça. Moi aussi, je sais me faire désirer. Tu ne devais pas partir il y a un instant. Le professeur a voulu que je fasse la connaissance d'autres personnes et je ne voulais pas le décevoir. Ah bon, alors dans ce cas... Je suis désolée. Je suis maladroite. Vous avez parlé d'un secret. Eh bien oui. Elle m'a demandé de ne pas en parler parce qu'elle ne veut pas alarmer sa mère. Mais je crains que Pablito ait une tumeur au rein et c'est très grave. Oui, elle m'en a parlé. Écoutez, docteur, j'ai étudié la médecine et je m'y connais un peu. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, de me parler franchement. Pour pouvoir aider le petit et la famille. Eh bien, il me faut les résultats du laboratoire. Avant, je ne peux rien vous assurer. Même si je peux vous dresser un panorama complet au cas mes soupçons s'avéraient exacts. Je suis désolé, vraiment. Je suis un voisin et un bon ami de cette famille et je les connais pratiquement depuis que je suis né. Voilà pourquoi ça m'inquiète autant. Je pensais que vous étiez son petit ami. Non, Esperanza n'a pas de petit ami. Eh bien, j'espère que vous pourrez l'aider. Cette jeune fille a besoin de beaucoup de soutien. Et dans quelques secondes, vous assisterez à la présentation de l'équipe des Roses. Salut, Pa. Je suis passé à l'hôpital pour donner un peu d'argent au docteur Ledesma, et bien... Comme tu travailles dans le coin, j'ai pensé passer te voir. Je t'en remercie, parce que vraiment, je suis épuisé. Je vais pouvoir me reposer. Comment s'est passé ton voyage à Veracruz? Bien. Mais dis-moi, tu as pu t'inscrire à l'université comme prévu? Tu as devant toi un futur médecin. Je suis content pour toi, mon fils. Je sais que la médecine, c'est ce que tu aimes le plus. Déjà gamin, tu passais ton temps à jouer au médecin. Et puis... En plus, c'est ce qu'aurait voulu ta mère. Ah, bonsoir. Santé. Professeur, pardon d'être arrivé un peu en retard à votre présentation, mais la circulation Mais tu ne serais pas venu si ton père ne te l'avait pas demandé. Non, bien sûr que non, professeur. Non, en plus j'ai votre livre. Je te remercie, même si je crois qu'il te serait beaucoup plus profitable non seulement de l'avoir, mais aussi de le lire. Oui, bien entendu, professeur, bien sûr que je le lirai, évidemment. Bien. Alors nous aurons l'occasion de le commenter ensemble. Oui. Excuse-moi. Ma fille. Oui. C'est bien. Je t'ai vu discuter avec Arturo. C'est important qu'il te prenne en considération.
Ceci t'ouvrira des portes et te donnera accès aux chefs d'entreprise les plus prestigieux et aux hommes politiques du pays. Eh bien, j'espère sérieusement que ça servira à quelque chose, que je sois venue parce que je le regrette déjà. En fait, le professeur m'a invité à lire son livre. Et en plus de ça, j'ai passé mon temps à me mettre en colère tout le temps en voyant cette crève-la-faim. Cette crève-la-faim? Oui. Là, tu la vois ainsi, habillée et maquillée, toute belle. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu crois, elle n'a pas d'argent. Sérieusement, elle n'a pas d'argent? Non. Non. Mais tu sais, elle en cherche désespérément. C'est une arriviste. La seule chose qui l'intéresse, c'est de mettre le grappin sur quelqu'un qui en a, papa. C'est bizarre. Rosa est passée? Non, pas encore. Il reste une autre fille là-bas et ce sera son tour après. Vous êtes arrivés juste à temps, toi et ton père, et maintenant c'est le plus important. Rosa est au coude à coude avec une autre jeune fille, mais si ça se passe bien, là, elle peut gagner. Vraiment? Oui. C'est super. Oui, c'est bien ça, oui. Et Teresa? Tu veux une orange? Elle n'est pas arrivée. Je pensais qu'elle était avec toi. Non, en fait, elle est allée à la présentation d'un livre. Elle m'a dit qu'elle arriverait en retard. Cette présentation, c'est avec ce monsieur de la Barrera? Dis-moi la vérité. Oui, elle a été obligée d'y aller. Mariano, je sais que tout comme moi, tu n'aimes pas que Teresa rembourse ses études à ce monsieur. Je ne veux pas que ma fille passe autant de temps avec ces gens riches en croyant qu'elle est plus de leur bord que d'une autre. Tu comprends? Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Ma fille t'adore, Mariano. N'ai aucun doute là-dessus. S'il te plaît, fais-lui comprendre. Prends vraiment soin d'elle, Mariano. Vous savez que vous n'avez pas besoin de me demander ça. Teresa est la plus importante à mes yeux. J'y vais, je m'ennuie à mourir ici. Oui, moi aussi, je pense la même chose. Allons-y. Et qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma? Si tu me dis ça juste pour que Teresa nous voit sortir ensemble, alors je t'en prie, Paolo. Mais je n'ai pas envie d'aller au ciné. Bon, allez, viens, on va dire au revoir à mon père. Vous partez? On s'en va. Je suis content que tu Au sois revoir, venu. papa. À bientôt. Soyez prudent, hein? Oui, bien sûr. Non, merci. Teresa. Excusez-moi. Vous permettez? Alors, tout se passe bien? Oui, vraiment. Je fais la connaissance de personnes très intéressantes. Non. Ne laisse pas C'est Ruben super. t'accaparer et encore moins t'ennuyer. Pas du tout. Je m'entends très bien avec lui. Mais il est déjà tard et il faut que j'y aille. Comment? Oui. Merci de m'avoir invité. Elle est sortie, oui. C'est super que tu sois sorti. Elle ne va pas gagner. Allons. Bon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Armando? Ce n'est pas que ça me fasse plaisir, mais ça signifie qu'elle ne sera plus en compétition avec Rosa, c'est tout. Tu as l'air de bien t'y connaître, hein? Oui, maman. Un peu. Grâce à Rosita. Oui, et une voisine, une amie, oui. Et Mariano va faire des études de médecine, tu sais. J'en suis vraiment ravi, ma fille. Alors ce sera ton camarade en cours. Non, il est beaucoup plus avancé que moi. Eh bien, je suis content qu'il ne soit pas proche de toi. Ah, papa. C'est pour que tu ne sois pas trop distraite en cours. Il faut que j'y aille maintenant. Et qui t'a donné la permission de sortir? En fait, j'ai un dîner avec le secrétaire de la santé et l'ambassadeur français. Ils ont mis en place un projet de recherche sur l'oncologie très intéressant en France et ils m'invitent à y participer. C'est super. Je vais aller voir Teresa. Aujourd'hui, sa sœur avait une compétition et je veux savoir comment ça s'est passé. Et discuter avec elle au sujet de Mariano. Mariano. Au revoir, ma fille. Oui, ça va être au tour de notre fille Armando. Je suis si nerveux, pourvu que tout se passe bien. Suivante, Rosa Chavez. Bravo! Oh, bravo! Ah mon Dieu, peut-être qu'elle ne voit pas que Teresa n'est pas là. Oui, je savais. Oui, bien, tu n'as pas raté. Bien, continue comme ça. Allez.
arrivé à ma fille? Mais pourquoi elle bouge plus? Un médecin! Le service médical! Je suis étudiant en médecine. Appelez un médecin. Appelez une ambulance. Une ambulance! Non, 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 non! passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Vous ne pouvez pas passer! C'est ma fille! Vous ne pouvez pas passer! Rosa. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, Rosa? Bien! Rosa! Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Je veux la voir! Laissez-moi passer! Pourquoi s'est évanouie? Pourquoi? Je ne sais Mon pas. Dieu, mais pourquoi? L'ambulance va arriver. Rosa! Rosa! Merci. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'au gymnase, monsieur. Ce fut un plaisir. J'espère qu'Aïda n'a pas été trop fâchée après vous. Vous le savez, on ne s'entend pas très bien. Oui, elle aussi me l'a dit. Elle m'a parlé de Paolo. C'est dommage qu'Aïda pense que je suis toujours amoureuse de Paolo. Ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons, vous pourriez ne pas me croire si je vous disais non. Vous êtes le père d'Aïda. Ainsi, vous ne saurez pas si je vous mens pour vous rassurer ou parce que vraiment, Paolo ne m'intéresse plus du tout. Sur ce point, tu as raison. Pardonne-moi. À vrai dire, j'espère que tu ne penses plus à ce jeune homme, parce que ce serait dommage qu'une jeune fille aussi jolie que toi vienne à souffrir par amour. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Et j'insiste sur ce point. Si j'étais le père d'Aïda à votre place, peut-être que je lui dirais que Paolo est très immature. Il n'a pas su me considérer comme il se doit parce que je suis pauvre. Non, je dirais plus qu'immature. Il a été idiot. Mais nous, les hommes, nous ne sommes pas tous comme ça. Je le sais. Et pour l'instant, je ne m'inquiète pas. Je sais que je rencontrerai l'homme qu'il me faut. S'il vous plaît, aidez ma fille, elle s'est évanouie, aidez-la! C'est peut-être un infarctus, je lui ai fait un... Tu as fait ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu te réveilles pas? Dites-moi. Je sais pas, Armando. Qu'a-t-il bien pu se passer? Aucune idée. J'espère que ce n'est rien de grave. J'espère aussi. Bon, j'y vais, je suis déjà en retard et je veux assister à la compétition de ma sœur. J'aurais beaucoup aimé discuter encore un peu avec toi. Croyez que moi aussi. Mais nous aurons d'autres opportunités de nous revoir. Appelle-moi quand tu voudras. À bientôt, monsieur. Non. Appelle-moi Ruben. À bientôt, Ruben. Ah, mon amour! J'ai de la chance de te voir juste au moment où j'arrive. Rosa a gagné, n'est-ce pas? Écoute, ta sœur a fait un infarctus. Quoi? Merci, Louisa, d'avoir préparé la présentation. Ça